Hey les délistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va répondre à plein de questions que je reçois régulièrement et notamment suite à mon dernier deck profile puisque j'en utilise. Aujourd'hui on va parler des proxys. Alors on va parler des proxys sous plusieurs axes, on va parler des proxys, qu'est-ce que c'est déjà en un premier temps, comment on a le droit de les utiliser, quelle est la législation vis-à-vis des proxys, à quoi ça sert et surtout, eh bien, comment les réaliser. Alors globalement, un proxy, c'est une fausse carte. Voilà, déjà ça vous donne un peu une idée de comment on a le droit de l'utiliser. C'est une carte qu'on va venir imprimer pour tout simplement pouvoir s'entraîner. Je sais que plein de personnes, notamment pendant le confinement, ont testé plein de formats de deck, ont testé plein de nouveaux combos, etc. Et on n'a pas toutes les cartes à la maison. Plein de personnes ont également peur de commander les cartes pendant le confinement, et je comprends tout à fait, puisque la poste passe moins souvent, moins régulièrement. Il y a évidemment une dégradation du service dû au fait qu'il manque du personnel, et le fait de pouvoir imprimer les cartes qui nous manquent à la maison pour s'entraîner, pour essayer, ou juste pour être sûr d'acheter la carte en question, parce que certaines cartes peuvent valoir relativement cher, et c'est toujours cool de trouver une solution qui coûte pas grand chose. Vous vous en doutez sûrement vu ce que je viens de vous dire juste avant, évidemment l'utilisation des proxys est personnelle. À la limite vous pouvez peut-être l'utiliser entre amis si vos amis sont d'accord, mais dès que vous arrivez en tournoi, dès que c'est un tout petit peu officiel, c'est prohibé, totalement interdit. Et d'ailleurs si jamais un judge se rend compte de ça, vous risquez de prendre une grosse sanction. On arrive donc à la dernière partie, comment les réaliser. Alors c'est vrai que la façon la plus classique de les réaliser, c'est de retourner une carte dans une sleeve et de mettre un petit post-it avec le nom. Les plus anciens savent très bien de quoi je parle, mais il y a quand même des façons un petit peu plus modernes, un peu plus sympas, notamment parce que on connaît pas toutes les conditions d'invocation, ou comment ça pointe, ou les effets exacts de la carte, et il y a moyen de les imprimer facilement pour qu'elles rentrent parfaitement dans une sleeve, et qu'en plus de ça, les textes soient lisibles, et puis qu'on ait l'impression de plus ou moins jouer la vraie carte. Alors il y a la méthode un peu pénible, où tu prends l'image sur internet, tu la retailles parfaitement à la taille de la sleeve, etc., et tu l'imprimes. Ça c'est pas cool, franchement ça prend énormément de temps, je l'ai fait avant de découvrir cette méthode là, et il y a l'autre méthode qui s'appelle tout simplement OTK Expert, et ça c'est vraiment la libération. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est trop bien. Donc ce qu'on va faire, je vais vous inviter à vous abonner tout de suite, parce que je me suis rendu compte récemment que 50% des personnes qui regardent ces vidéos, ce sera sûrement le cas pour celle-ci, ne sont pas abonnés. Donc si jamais ce contenu te plaît, tu peux t'abonner. Si jamais ce contenu te plaît, tu peux lâcher un méga pouce également, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez des proxys pour vous entraîner, ou si vous utilisez des proxys, sous quelle méthode, sous quelle façon, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Et nous on passe simplement sur mon PC de type portatif, et je vous montre globalement comment on fait. Vous allez voir, c'est relativement simple, c'est parti. Ok, donc là on est sur mon PC portable, donc évidemment préalablement si vous n'avez pas de compte, il va falloir en créer un. Moi j'en ai un, donc je l'utilise tout simplement pour le but de la vidéo. J'ai déjà des decks qui sont prêts, j'ai mon Fire Fist, mon Orcus Lunalight qui date un petit peu, qu'on peut voir 2019, c'est quand même assez vieux, et j'ai surtout un deck qui s'appelle Proxy, et moi je vous invite à faire la même chose parce que c'est super pratique. On va arriver simplement sur un paquet de cartes qui n'ont rien à faire ensemble. Vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir. Il y a de la Poluzza, il y a du numéro 38, il y a double Utopie alors qu'il n'y a même pas Utopie. Bref, l'idée c'est simplement de faire un deck un peu poubelle. Moi je vous invite à faire ça parce que je trouve ça vraiment plus pratique, et tout simplement de venir ajouter les cartes dont vous avez besoin au fur et à mesure dedans. Donc là on va venir sur modifier le deck. Je vais faire comme si j'avais besoin d'imprimer une carte en question. On va aller imprimer un... Qu'est-ce que je pourrais imprimer? Un dragon armé des ténèbres. On va aller imprimer un dragon armé des ténèbres. Donc là, je suis arrivé bien tout simplement sur le moment où je dois venir choisir la carte que je veux ajouter. Donc là, je vais venir taper dragon armé des... Il devrait le trouver assez rapidement. Donc là, on peut vérifier en passant la souris que c'est bien un dragon armé des ténèbres. J'appuie sur 1 pour l'ajouter, puisque je n'en ai besoin qu'en un seul exemplaire. Et je vais venir appuyer sur OK. La carte apparaît ici, je peux valider. On vérifie que la carte est bien apparue. En l'occurrence, elle est bien là. Et on va tout simplement venir enregistrer le deck. On va le valider. On va l'enregistrer comme ça. On me dit que le deck est légal, alors qu'en l'occurrence, il n'a rien de légal du tout. Et ici, on a alors imprimé la decklist. C'est autre chose dont je pourrais vous parler, mais c'est vrai que quand vous allez en tournoi, si vous faites votre deck sur OTK Expert et que vous imprimez la decklist est valide pour les judges. Donc c'est vrai que ça vous fait gagner énormément de temps, c'est propre, c'est carré, ça peut être sympa. Et ici, on a imprimé le proxy. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. On a toutes les cartes qui nous intéressent, et là, en l'occurrence, la manip va venir tout simplement de dire aux cartes qui ne nous intéressent pas de mettre 0, et aux autres cartes, en l'occurrence le dragon armé des ténèbres, de laisser 1, plus si vous voulez, plus d'exemplaires.
Voilà, je viens de mettre 0 sur toutes les cartes sauf le dragon armé des ténèbres. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur imprimer les visuels. Ça m'ouvre un autre onglet avec tout simplement le petit dragon armé des ténèbres. Ici, on me rappelle, ces cartes proxy sont exclusivement réservées à un usage domestique de test et ne peuvent pas être jouées en tournoi ou sur des matchs officiels. C'est marqué au moment de l'impression, ne faites pas genre vous n'êtes pas au courant, de toute façon je trouverais ça bête en fait tout simplement. Et ici, eh bien, vous avez tout simplement plus qu'à venir imprimer le proxy. Là en l'occurrence, il va me lancer mon imprimante et normalement, on devrait l'entendre d'ici quelques secondes. Je vous propose tout simplement de passer sur la deuxième partie où on va tout simplement voir le papier, le découper et voir un petit peu ce que ça donne dans une sleeve. C'est parti. Donc voilà, le papier est imprimé. J'ai eu une petite galère d'imprimante, mais bon, du coup, j'ai réglé ça entre temps. Ma petite fiche, elle est bien arrivée. Elle est juste ici. On voit bien la carte juste ici. Je vous montre sur la deuxième caméra. On voit bien, la carte est claire en fait. On peut clairement lire les faits. On voit même le première édition. On voit tout comme une vraie carte. Donc là, la tâche va tout simplement consister à essayer de découper comme un grand et à ne pas déborder. Alors je vous cache pas qu'à travers bien simplement le téléphone, ça risque d'être un peu complexe pour moi. Tac, et voilà. Et maintenant, la technique va tout simplement consister à prendre la sleeve de votre deck dans lequel vous voulez mettre le deck, une carte, là en l'occurrence une commune, j'ai vraiment pris au pif, la mettre à l'envers et venir mettre le petit proxy par-dessus. Tac, parfaitement superposé. Et pour vous entraîner, vous avez quand même une vraie carte supplémentaire. Ça fait pas d'épaisseur en plus. Franchement, ça se voit pas du tout lorsque c'est mélangé. On se rend pas compte de ce qu'on sait. Et ça vous permet tout simplement de jouer des cartes que vous n'avez pas forcément pour voir si c'est fort, si c'est intéressant. Je confirme que Dad est fort, même si dans le format aujourd'hui, il est un peu compliqué à jouer. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le tutoriel sera assez court. Moi, j'ai mis un moment à le tourner parce que j'ai eu des galères d'imprimante. Il a fallu que je gère la lumière, le son de mon PC, la capture, etc. J'espère que ça vous plaira. J'espère surtout que vous avez compris comment ça fonctionne et que c'est assez simple, que c'est accessible, mais surtout que c'est interdit en tournoi officiel. C'est vraiment un usage personnel. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai essayé de faire cette vidéo pour essayer de répondre à un maximum de personnes. J'ai un projet de vidéo qui arrive très bientôt. J'espère qu'il vous plaira. Si cette vidéo, en tout cas, vous a plu, le pouce, l'abonnement, et puis dites-moi dans les commentaires si vous aviez une autre technique ou tout ce genre de petites choses qui peuvent être très intéressantes. Je rappelle, par exemple, pour le dernier deck profile, j'ai des abonnés qui ont mis des messages dans les commentaires et effectivement, j'ai pu travailler avec eux sur certaines améliorations. Donc, c'est toujours très cool de partager avec vous. C'est toujours cool de vivre cette aventure avec vous. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!